À quoi sert-il de jeûner janvier juste après la fête? Est-ce important? Pourquoi ne pas bien fêter et faire cela en février? Nous parlerons dans un premier temps de ce que c'est le jeûne, et ensuite voir l'importance de cette activité en janvier. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? 1. Pendant le jeûne, on ne se livre pas à ses penchants. Pendant que tu jeûnes, éloigne la distraction, ce qui ne t'amène pas à méditer. La période de jeûne n'est pas le moment de voyager par-ci par-là, ce n'est pas le moment d'accepter les grands dîners, ce n'est pas le moment de sortir avec ton amoureux, ce n'est pas le moment de déguster les bons vins que tu aurais reçus pendant le 1er janvier. Éloigne-toi des loisirs. 2. Le moment de jeûne, c'est un moment où vous êtes appelé à être souple avec vos relations, vos employés. Éloigne un peu la méchanceté. Oui, entrepreneur, chef d'entreprise, manager, la parole ne demande pas d'être médiocre dans le travail, mais soyez un peu attentifs à leurs cris. 3. Le jeûne nous permet de crucifier la chair et ses attirances pour écouter clairement Dieu. C'est un moment qu'il faut se faire petit devant Dieu pour avoir sa faveur. Fais attention pour ne pas te mettre en colère, c'est ce que l'ennemi recherche. Sois éveillé et retiens-toi devant les tentations de l'ennemi. Pourquoi donc en ce début d'année? 1. Le premier mois, le premier jour de l'année, le premier de toutes choses appartient à l'Éternel. Le premier symbolise les prémices. Exode 13, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. 2. Au commencement, Dieu. Genèse 1:1. Les premiers moments dans une vie sont des moments où il faut inviter Dieu. Le premier jour dans ton boulot, ce sont des moments à consacrer à Dieu. 3. Les premiers moments sont des autels. Un autel est un endroit ou un lieu où le surnaturel rencontre le naturel. Ce sont des moments où le divin rencontre le naturel. Et les autels légifères, ce sont des moments où tu dois déclarer, imposer les lois dans l'arène spirituelle. Parce que si tu ne parles pas, les autels de ton quartier, de ta ville, de ton village ne vont pas se taire. Peu importe où tu te trouves, en Europe, en Asie, en Inde. Les hommes spirituels comprennent que quand on parle des autels, on n'a pas besoin forcément d'idoles comme on voit souvent dans les villages en Afrique. C'est le moment de poser les fondations de ta vie. Pose des fondations pour ce mois et les autres mois de l'année. Tout autel qui a parlé contre toi et ta famille dans ton quartier, dans ta ville, je viens déclarer que nous effaçons leur dire par le sang éternel de Jésus. Amen. 4. Les premiers moments sont des portes de toutes choses. Les premiers-nés, le premier mois de l'année, et les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes. Si tu ne parles pas pour voir les bonnes portes s'ouvrir, n'accuse donc pas ce que l'ennemi va te présenter dans les mois à venir. Parle aux portes de grâce, de longévité, de bonheur, de richesse, de faveur, de s'ouvrir pour toi. Psaume 24, 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. 24, 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. 24, 9. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. 24, 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Dieu lui-même demande aux portes de s'ouvrir. 2 fois de suite, les portes lui demandent « Qui est ce roi de gloire ?» Ce n'est pas à prendre à la légère. Les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes, non. Le monde spirituel a besoin d'écouter ta voix. Je déclare que cette année, les portes de bénédiction, de faveur, de bonnes relations s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. C'est le moment crucial de t'approcher de Dieu pour connaître les stratégies à appliquer.
Une nouvelle année veut dire de nouveaux démons, les nouveaux diables, et également de nouveaux anges. Ne pense pas que les mêmes stratégies de l'année vont suffire pour une nouvelle année. Ne pense pas tes adversaires dans ce domaine d'activité ou dans le marché sont toujours contents de te voir toujours en hauteur. Non, mon frère, si tu dois garder la prééminence, il te faut demander à Dieu « Dépose en moi tes stratégies, tes voies et ouvre mes yeux à voir ce que je dois faire. » Abonne-toi et partage pour bénir la vie de quelqu'un si tu l'as été. Tu sais ce qu'il y a à faire quand tu écoutes un tel message. Si tu n'es pas encore engagé dans le jeûne collectif de 21 jours, ne traîne pas. Si tu n'as pas encore programmé le jeûne de ce premier mois, de ton premier pas dans ce nouveau pays, ne sois pas nonchalant. Dis à ta petite famille, ta femme et à tes enfants, c'est le moment d'allumer la flamme sur notre autel familial. Tout autel requiert des sacrifices. Pose les pas en tant qu'homme spirituel. Ton jeûne, cette nuit de prière, est un sacrifice qui va parler pour toi. Tes semences sont des sacrifices qui vont parler pour toi. Ce moment d'intimité pourra être ton sacrifice. Que le Seigneur te fortifie et que sa grâce vienne sur toi. Tu seras la tête et non le dernier. Tu gagnes en prééminence au nom de Jésus. Si tu as été béni, mets Amen dans le commentaire ou dis le thème sur lequel tu aimerais comprendre en profondeur.